Dans cette vidéo, nous allons travailler le deuxième travail de l'activité 2, page 70. Tout d'abord, nous allons ouvrir une nouvelle image avec les tailles 800 comme largeur et 600 comme hauteur. Nous allons maintenant ajouter un arrière-plan dégradé. Pour cela, nous allons utiliser l'outil dégradé. Nous allons choisir le type de dégradé. À l'aide de la souris, nous allons cliquer et glisser pour dessiner le sens du dégradé. Maintenant, nous allons appeler l'image du premier pot en tant que calque. Tout d'abord, on doit réduire la taille de ce calque. Pour cela, on va utiliser l'outil de mise à l'échelle. Pour déplacer le calque, on va utiliser l'outil de déplacement. Nous allons supprimer l'arrière-plan de ce calque. Le calque étant sélectionné, je dois utiliser l'outil de sélection contiguë ou la baguette magique. Je clique sur la couleur blanche pour la sélectionner. La couleur blanche étant sélectionnée, je dois vérifier si le calque a déjà un canal alpha. C'est bien, c'est fait, puisque la commande ajouter un canal alpha est estampée. Maintenant, je peux appuyer sur la touche supprimer du clavier. Le calque est devenu transparent. Pour supprimer ou effacer cette sélection, j'utilise la combinaison CTRL majuscule A. Maintenant, je vais dupliquer ce calque. Pour le dupliquer, je dois sélectionner le calque et cliquer sur créer une copie de calque. Maintenant, j'ai deux pots. Pour les séparer, j'utilise l'outil de sélection et je glisse. Pour faire tourner le calque, je sélectionne le calque, j'ouvre le menu calque, transformer et je choisis soit miroir vertical, soit miroir horizontal. Maintenant, je vais réduire la transparence de ce calque. Pour cela, je vais réduire cette règle. Je vais donner 48,4 à l'opacité du calque. Je vais faire de même pour les autres pots. Pour effacer cette partie noire, soit j'utilise la gomme, soit l'outil de sélection contiguë, puis la touche supprimer. Je préfère alors la gomme. Je sélectionne la gomme, je sélectionne la taille, ou plutôt la forme, puis l'échelle, c'est-à-dire la taille. Nous allons faire de même pour les autres pots.
On doit supprimer tout d'abord l'arrière-plan blanc en utilisant la baguette magique. On vérifie si le calque est déjà un canal alpha ou bien on doit l'ajouter. La partie noire qui n'a pas été sélectionnée puisqu'on a choisi la couleur blanche, je vais utiliser la gomme pour l'effacer. Je clique sur la gomme, je choisis l'échelle et j'efface. Je vais tout d'abord supprimer la sélection. Pour insérer un texte, nous allons utiliser l'outil texte. Dans cette vidéo, nous allons travailler l'activité 3, page 71. Tout d'abord, nous allons ouvrir l'image d'arrière-plan appelée panier. Nous allons garder l'arrière-plan du panier. Puis, nous allons appeler en tant que calque l'image appelée lessive. Pour supprimer l'arrière-plan de la boîte lessive, nous allons utiliser l'outil de sélection contiguë et on règle le seuil. On clique sur la couleur blanche pour la supprimer. Attention, nous avons sélectionné aussi une partie appartenant à la boîte. Pour remédier à ce problème, c'est-à-dire pour ne pas supprimer la partie blanche ainsi que la partie blanche qui existe dans la boîte ou sur la boîte, nous allons régler le seuil. Je clique. Bien. Maintenant, nous avons sélectionné la boîte. Tout d'abord, il faut ajouter un canal alpha. Puis taper supprimer sur le clavier. N'oubliez pas
d'enlever la sélection à l'aide de la combinaison CTRL majuscule A. Nous allons appliquer une rotation à cette boîte. Pour cela, nous allons utiliser l'outil de rotation et cliquer et glisser pour tourner la boîte. Pour faire en sorte que la boîte soit à l'intérieur du panier, il faut supprimer la partie de la boîte qui va être plongée dans le panier. Pour cela, nous allons tout d'abord réduire l'opacité du calque lessive, une sélection, réduction de l'opacité. Pour mieux voir la partie à supprimer, on doit utiliser l'outil Zoom. Puis l'outil Gomme pour effacer. Attention, n'oubliez pas de sélectionner le calque à utiliser. Bien. Maintenant, je vais utiliser l'outil Zoom, mais attention, Zoom arrière pour réduire la taille de l'image. Je sélectionne le calque lessive et je remets l'opacité à sa position initiale. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment masquer un texte en utilisant l'outil de clonage et le remplacer par un nouveau texte. Pour cela, nous allons masquer tout d'abord le calque de la bouteille en utilisant l'outil tampon. Nous allons cliquer sur un espace pour copier le style, mais tout en appuyant sur CTRL. Alors, j'ai copié maintenant cette surface. Je vais la coller sur la bouteille. Je peux augmenter l'échelle de la brosse ou du tampon. Bien. Maintenant, j'insère un nouveau texte à l'aide de l'outil texte. Dans cette vidéo, nous allons découper le logo de la boîte de lessive et le mettre sur la bouteille du détergent. Pour cela, nous allons utiliser l'outil de sélection ellipse. Je clique et je glisse pour dessiner l'ellipse.
Attention, cette sélection est appliquée sur le calque sélectionné ici. Donc c'est le calque arrière-plan. Bouton droit sur la sélection, édition, copier. Bouton droit sur la sélection, édition, coller. Puisque ce que j'ai collé, c'est une sélection flottante, pour la rendre sous forme de calque, je la sélectionne et je clique sur créer un nouveau calque. Pour déplacer la sélection, j'utilise l'outil sélection et je déplace ma sélection. Pour réduire le logo, j'utilise l'outil de mise à l'échelle. Maintenant, je vais coller ce logo sur la bouteille. Donc, j'ai deux calques, les deux calques, celui de la bouteille et celui du logo. Je clique avec le bouton droit sur le calque du haut et je choisis fusionner vers le bas. Maintenant, les deux calques sont fusionnés, c'est-à-dire que le logo est collé sur la bouteille.